Dans la plaine de Beauce, un couple d'agriculteurs invitait famille, voisins et amis pour le baptême de leur premier-né. Les invités étaient nombreux car l'enfant avait été longtemps désiré et attendu. Et au moment de porter un toast à l'héritier, le père prit la parole en levant son verre. « Je serai si heureux avec mon épouse de lui confier un jour la ferme. Certes, il choisira lui-même sa voie, mais déjà devant vous, je lui remets les clés officiellement, même si encore une fois, il en fera ce qu'il voudra. » Ce couple était si heureux que le jour de son baptême, l'enfant reçut non seulement une médaille, mais aussi, selon l'antique usage, une timbale et des couverts gravés à son nom, alors qu'il ne pouvait bien sûr s'asseoir déjà à la table familiale. Tout ceci marquait son entrée désirée, prochaine vers l'âge adulte, comme si les deux périodes de vie se télescopaient heureusement, symboliquement. Cette histoire est belle parce qu'elle souligne le lien entre les deux sacrements, celui du baptême et de la confirmation. Elle montre bien que le second découle du premier. Il en est la conséquence directe, même si les deux sacrements sont décalés dans le temps du fait de la croissance naturelle de qui vient toute maturité humaine et spirituelle. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, l'Esprit Saint n'était encore descendu sur eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint.